Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup considèrent comme sensible, voire tabou. Pourtant, c'est un sujet qui concerne les célibataires, les couples, les parents, les jeunes et même les responsables d'église. Notre thème est les conséquences du silence de l'église sur la sexualité. Pourquoi tant d'églises évitent-elles ce sujet? Ce silence protège-t-il vraiment les croyants ou produit-il davantage de blessures? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un couple chrétien qui enseigne la parole de Dieu avec sagesse et équilibre. Merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous choisi de parler d'un sujet que beaucoup de pasteurs préfèrent éviter? Parce que nous avons compris une chose. Quand l'Église se tait, le monde parle. Dieu n'a jamais eu honte de parler de sexualité. Dès la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme. Il institue le mariage. Il bénit leur union. Il parle d'intimité. Il parle de fidélité. Il parle du corps. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, aurions-nous peur d'enseigner ce que Dieu lui-même a créé? Le silence ne protège pas les jeunes. Il les laisse simplement apprendre ailleurs. Que voulez-vous dire par apprendre ailleurs? Aujourd'hui, Internet enseigne, TikTok enseigne, Netflix enseigne, les influenceurs enseignent, les films enseignent, la pornographie enseigne. Si l'Église refuse d'enseigner, quelqu'un d'autre prendra cette place. Et malheureusement, ce ne sera pas toujours selon la volonté de Dieu. Quelles sont les conséquences de ce silence? Elles sont nombreuses. Beaucoup de jeunes vivent dans la culpabilité. Beaucoup de fiancés arrivent au mariage sans aucune préparation. Certains couples souffrent en silence. D'autres pensent que Dieu condamne même leurs questions. Beaucoup de femmes n'osent jamais parler. Beaucoup d'hommes cachent leur lutte. Et certains vivent pendant des années avec des blessures qui auraient pu être guéries si quelqu'un avait simplement pris le temps d'enseigner. Pensez-vous que les pasteurs ont une responsabilité? Oui. Mais je ne dirais pas qu'ils sont les seuls responsables. Les parents aussi, les écoles, la société. Cependant, Dieu a confié à l'Église la mission d'annoncer toute la vérité, pas seulement les sujets confortables, aussi ceux qui mettent mal à l'aise. Certains diront que parler de sexualité à l'Église risque d'encourager les jeunes. C'est exactement l'inverse. L'ignorance n'a jamais protégé quelqu'un. La connaissance, oui. Quand on enseigne selon la Bible, on apprend le respect, la maîtrise de soi, la valeur du corps, la fidélité, l'amour, le pardon. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la honte. Il nous appelle à vivre dans la lumière. Quel message souhaitez-vous adresser aux couples mariés? N'ayez pas honte de communiquer. La sexualité dans le mariage n'est pas un sujet sale. C'est un cadeau de Dieu. Beaucoup de conflits conjugaux commencent simplement parce que personne n'a appris aux époux à dialoguer avec respect et bienveillance. Un couple qui prie ensemble doit aussi apprendre à communiquer sur son intimité. Et aux jeunes célibataires, votre valeur ne dépend pas de votre passé. Dieu peut restaurer, Dieu peut pardonner, Dieu peut reconstruire. Mais cherchez vos réponses dans sa parole plutôt que dans les réseaux sociaux. Ne laissez pas la culture définir ce que Dieu a déjà défini. Merci beaucoup. Cette discussion montre qu'il est possible d'aborder un sujet sensible avec respect, sagesse et fondement biblique. Le silence n'est pas toujours une protection. Parfois, il laisse la place à la confusion. Merci à nos invités pour leur franchise. Merci à vous de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Église devrait davantage enseigner sur la sexualité? À très bientôt pour une nouvelle émission.